Choisis la vie. Quitter la jungle et s'unifier. Blanche-Neige, prévenue du dessein de sa belle-mère de la faire mourir, s'enfuit dans la forêt où se trouvent toutes les peurs, toutes les terreurs. La forêt représente notre nature psychique. Nous avons à nous affronter à notre forêt intérieure pour devenir ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas rester uniquement dans le paraître ou dans le confort du giron maternel. Blanche-Neige entre dans la forêt de son psychisme. Elle a peur. Elle y rencontre toutes sortes d'animaux effrayants qui représentent des parties de ce qui l'habite héréditairement. Elle fait vraiment connaissance avec elle-même lorsqu'elle entre dans la maison des nains, sa maison psychique intérieure, où elle découvre les 7 facettes de sa personnalité, symbolisée par les 7 nains. Comme Mowgli, dans le livre de la jungle. Nous vivons une bonne partie de notre vie dans la jungle de nos tendances, de nos désirs, et nous sommes tirés à gauche et à droite par les singes qui nous apprennent des tas de facéties, de pirouettes. Nous courons vers les plaisirs que nous propose l'ours ballot et les singes bandarlogues qui parlent à tort et à travers, qui vivent sans organisation et qui n'ont ni loi ni chef. Nous hésitons entre ces tendances qui nous gouvernent de façon contradictoire. C'est vrai, cette vie sans contrainte est facile et tentante. Et puis, c'est pesant de toujours suivre la sagesse de Bagheera, la panthère. Elle qui aimerait tant faire sortir Mowgli de la jungle à cause de Shere Khan, le tigre, qui pourrait le dévorer. Dans Shere Khan, on peut voir le malin, mais aussi tous ceux qui essaient d'empêcher Mowgli de sortir de la forêt. Nous pouvons reconnaître également dans Shere Khan, dans le loup, dans l'ogre, des parties de notre personnalité telles que la violence, la rancœur, la haine, le désir de posséder, de détruire, de dominer. Pour le petit pousset, ce sont ses parents qui veulent le perdre dans la forêt. Ils sont bûcherons et n'ont plus de quoi nourrir leur garçon. Nous aussi, bien souvent, à cause de notre pauvreté intérieure et de nos complications psychiques et psychologiques, nous perdons nos enfants dans les méandres de nos problèmes. Dans un autre niveau de lecture, un parent intérieur trop étouffant ou trop écrasant peut créer en nous l'inhibition, la paralysie des parties spontanées et créatives de notre enfant intérieur. Et à l'inverse, un parent intérieur absent, à l'image des bûcherons qui abandonnent leurs enfants, peut créer en nous l'errance, comme pour le petit pousset ses frères, et l'éparpillement des capacités de notre enfant libre. Il arrive un moment où l'enfant doit quitter ses parents pour apprendre la liberté, pour entrer dans la compréhension de son héritage psychologique. Et là, c'est une forêt sombre ou une jungle inextricable qui l'attend. Le petit pousset, perdu dans la forêt de son psychisme, aperçoit soudain au loin une petite lumière. Cette lumière préfigure celle de son être, son enfant de lumière qu'il découvrira un jour.
Dans La Belle au bois dormant, le prince, à l'aide de son épée, doit se frayer un passage dans une forêt de ronces pour atteindre le château. Son épée, c'est le glaive de Dieu qui tranche les liens qui nous unissent de manière pathologique à nos parents. Ce sont les liens de tout notre héritage familial. En nous dort la belle, notre essence. Dieu, notre prince, vient nous réveiller. Accepterons-nous ce baiser? Alors oui, aujourd'hui, avec Blanche-Neige, découvrons les 7 facettes de notre personnalité. Découvrons tout le potentiel de ce que nous avons. Ayons une plus grande connaissance de nous-mêmes. Vous savez que Thérèse d'Avila, quand une femme désirait rentrer comme religieuse, avant d'entrer au noviciat, elle lui donnait 1 année pour se connaître. 1 année. Alors aujourd'hui aussi, demandons la grâce particulièrement de savoir se donner, de savoir recevoir, d'être ce que nous sommes, d'être un homme et une femme libres, comme nous en parle saint Paul. Découvrir ce qu'il y a de plus beau au plus intime de nous-mêmes. Saint Thomas d'Aquin parlera d'une inhabitation de la Sainte Trinité. Dieu est réellement présent au plus intime de nous-mêmes. Personne ne peut accéder en dehors de la Sainte Trinité au plus intime de nous-mêmes. Le démon n'y a pas accès. Et aujourd'hui, prenons le glaive de la parole de Dieu. Tranchons tous les liens négatifs malsains et demandons au Prince, à Jésus, de nous réveiller, de nous éveiller à la grâce et d'accepter ce baiser de Dieu dans la grâce de la prière, de l'Eucharistie, de l'oraison. Quelle joie immense, quel cadeau!